Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Alors, je fais cette bande-annonce pour vous annoncer une série, je vais appeler comme ça sera un peu comme un petit feuilleton, sur l'histoire de l'Église. Je veux que chaque personne qui est catholique et qui soit fier d'être catholique, tu dois être capable de dire de là où tu es, je suis catholique et fier de l'être. L'Église catholique n'a pas été créée par un homme. Ce n'est pas l'église de ton curé, ce n'est pas l'église de ton pape, ce n'est pas l'église, je ne sais pas de qui, d'un prêtre, d'un cardinal ou d'une sœur, non. C'est notre église. Mais est-ce que toi, tu connais l'histoire de ton église? Beaucoup de personnes aujourd'hui quittent l'église catholique pour aller dans les églises réveillées, en disant qu'à l'église catholique, on n'enseigne pas, que l'église catholique est une secte. Oh, qu'il y a trop de scandales à l'église, maman. Je me demande que dans là-bas, là, il n'y a pas de scandale. Pendant que vous faites le tour des églises pour chercher l'église la plus saine, l'église où il n'y a pas de mal, l'église où il y a la fin du monde va vous trouver, vous serez toujours en train de chercher la meilleure église. Tu vas quitter chez les catholiques, aller chez les protestants. Tu quittes chez les protestants, tu vas dans telle église réveillée, tu quittes là-bas parce que tu apprends encore scandale, tu vas encore tel. Pendant que tu cherches le tour pour chercher l'église où tout est parfait, tout est rose, tout est ceci. Tu n'auras pas fait le tour de toutes les. Je ne sais pas combien d'églises il y a dans le monde. Parce que c'est même bien qu'on dise un peu. Enfin, on s'arrête un peu pour lister même ces églises-là. Il y en a tellement plein. Parce que les catholiques même se sont divisés. Catholiques, orthodoxes, gallicans, anglicans et tout ça. Les protestants même se sont divisés. Les luthériens, les presbytériens, les presbytériens orthodoxes, EPC, PECO, je ne sais pas, baptistes, évangéliques. Les réveillons sont aussi beaux maillets. Bon, vraiment, c'est bien de connaître toutes ces églises-là. Comment sont nées même les églises? Quelle est l'histoire? Parce qu'il y a l'église avec un majuscule, l'église. Comme dit souvent le Père avec Marie, il y a l'église avec un majuscule et il y a les églises. Est-ce que tu connais l'histoire de l'église? Comment c'est né, comment ça a vécu? Par exemple, tu sais que Pape Pierre était le premier pape, voilà, d'accord. Après lui, il y a eu, non. Tu connais quand même François. Tu connais que, bon, avant François, il y avait Benoît XVI, il y avait Jean-Paul II. Bon. Avant Jean-Paul II, quoi. Il y avait quoi avant? Comme quelqu'un a demandé. Bon, il y avait quoi avant? Parce que l'église commence par faire Jean-Paul II. Avant Jean-Paul II, il y avait quoi avant? On dit que François, là, il est le 100 combien? Bon, si elle est 100, ça veut dire qu'avant lui, il y avait donc quoi avant? Question de savoir, il y avait quoi avant? Bon, l'église est née, ça va fonctionner comment se vivaient les premiers chrétiens? Les premiers chrétiens sont morts comment? Est-ce que tu connais l'histoire des premiers disciples? Est-ce que tu sais comment, par exemple, Lazare, que Jésus a ressuscité? Bon, il a fini sa fille comment? Puisque la Bible ne te dit rien. Tu sais comment Lazare a fini? Tu connais l'histoire un peu de Marthe qui était l'hôtesse de Jésus qui a reçu. Elle est morte comment? Elle a fini. Après, quand Jésus est ressuscité, il a fini sa vie comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Marie-Madeleine dont on parle. Les premiers chrétiens vivaient comment? Paul même là qu'on parle, là, Paul là même, ta vie a été comment l'histoire de Paul? Est-ce que tu connais? Pierre même quand il dit le chef de l'église là, bon, sa vie a été comment? Les premiers chrétiens vivaient comment? Est-ce que tu connais l'histoire des papes? Parce que tu entends parfois, il y a ces papes qui ont été célèbres. Est-ce que tu sais que dans ton église, il y a des papes qu'on a déterrés pour juger? Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu connais l'histoire du pape qu'on a déterré? L'histoire du pape Formose, par exemple, qu'on a déterré pour juger. Est-ce que tu sais ça? C'est très bien de connaître l'histoire de ton église. Et moi, je veux raconter toutes ces séquences-là, l'histoire des premiers disciples, les premiers saints, comment ils ont fini leur vie après Jésus, comment les premiers disciples, les papes qu'on a déterrés pour juger, par exemple. Il y a des papes qu'on a déterrés, on a sorti de la tombe. On a jugé le cadavre d'un pape. Est-ce que tu connais ça? Voilà, c'est bien de connaître l'histoire de l'église. Connaître l'histoire de Lazare. Comment est née l'église de France? Est-ce que tu connais comment est née l'église de France? Comment l'église arrive à Alexandrie en Égypte? Comment l'église arrive en Éthiopie, par exemple? Est-ce que tu connais ton histoire? Il faut aussi connaître comment les églises là, qui combattent là, qui te disent que vos choses de catholiques là, c'est une secte, c'est quoi là? Mon frère dit, je suis catholique, fier d'être catholique. Mais il faut aussi connaître l'histoire des... Et même connaître l'histoire de leur église. Je parle aussi de leur église. Chaque église doit connaître comment c'est né. Qui a créé quoi? Qui a créé les luthériens? Qui a créé les baptistes? Comment c'est né? Qui a créé les évangélistes? Comment l'église, qui a fondé ça? Comment les né? Quel est leur charisme? Quel est leur... Il faut connaître tout ça. Il faut connaître tout ça. Tu ne vas plus poser les questions là qu'avant, il y avait quoi avant? Tu as des questions, tu as des réponses. Je suis catholique et fier d'être catholique. Je connais l'église, l'histoire de mon église.
Un bon catholique fier de son église. Parce que l'église que tu as là n'appartient pas au pape. L'église n'a pas été créée ni par le pape, ni par l'évêque, ni par ton curé, ni par un prêtre. Bâtie par Jésus-Christ. C'est bien de connaître l'histoire de ton église. C'est bien de connaître les faits qui sont passés dans l'église. C'est bien de connaître aussi l'histoire des saints. Parce que nous ne connaissons pas l'histoire de nos saints. Nous ne connaissons pas les disciples, les gens qui ont vécu avec Jésus là. Ils ont vu Jésus, ont mangé avec Jésus. Est-ce que tu connais même l'histoire des apôtres? Tu connais l'histoire même les évangélistes qui ont écrit, tu connais comment? Tu connais leur histoire. On te dit que Marc a écrit l'évangile. Marc là, c'était qui? Il a fait quoi? Qu'est-ce qui a fait qu'il s'écrive l'évangile? Tu connais son église. Lazare, il a été ressuscité. Bon, quand Jésus est mort, donc Lazare, lui, il a fait quoi? On te dit que France est la première fille de l'église. Et puis, comment ça s'est passé? Bon, d'accord que il faut connaître tout ça. Pourquoi est-ce que l'église est basée à Rome? Pourquoi le Vatican se trouve à Rome? Il faut connaître ça. Quand tu connais les autres de ton église encore, tu vas encore l'aimer. Comme je l'ai dit, tu connais les scandales qu'il y a eu à l'église. Tu connais aussi les belles histoires qui sont passées à l'église. Et tu vas aussi connaître l'histoire des églises, les églises avec eux. Parce qu'il y a l'église avec eux majuscule et les églises. Toutes ces églises-là. Parce qu'il y en a tellement plein. Pendant que toi, là, tu fais le tour des églises, comme les catholiques vont dessus. Parce que tous ceux qui parlent des églises, ils viennent sur les catholiques. La majorité qui sont des églises réveillées viennent des églises catholiques. Oh, le pasteur m'a dit que l'église catholique n'est pas, que l'église catholique est idolâtre, que l'église catholique c'est quoi là, que Babylone c'est ceci, qu'est-ce qu'on ne dit pas sur les catholiques? Au point on a honte d'être catholique. Il faut donc que tu connaisses aussi l'histoire. Comment est né les protestants? D'abord, ils sont divisés. Les luthériens, les presbytériens, même chez les presbytériens, il y a EPC, il y a EPECO, il y a même les baptistes, évangélistes, il y a tellement qui sont divisés. Tu ajoutes encore les églises réveillées, maman, chacun crée son église tous les fois. Viens dans la chapelle, cathédrale de la foi, je ne sais pas quoi, va et raconte. Il y a tellement d'églises. Marien, et tellement. Et si tu connais même l'histoire de ces églises-là, avant d'aller derrière une église, il faut bien connaître son histoire. Hein. Qui l'a créée? Quand? Comment? Pourquoi? Quel est le charisme? Qu'est-ce que ça enseigne? C'est très important. Donc, connaître l'histoire de ton église en tant que catholique. Connaître l'histoire des premiers chrétiens. Connaître l'histoire de tout ça, là, les papes qui ont connaître ton histoire. C'est très important. Donc, ça sera un peu comme un feuilleton. Les enseignements ne seront pas donnés dans l'ordre, ce ne sera pas de manière chronologique, mais ce sera donné vraiment selon que l'Esprit Saint inspirera. Mais on parlera, comme on dit, je t'ai dit de manière générale, l'histoire de l'Église catholique et les histoires, comment sont nées les autres églises, les choses qui se passent aux catholiques, les premières communautés chrétiennes, comment elles ont vécu, l'histoire des premiers disciples, l'histoire des évangélistes, les apôtres qui ont vécu en Jésus, ils ont fini leur vie comment? Pourquoi l'Église, le siège du Vatican est à Rome? Pourquoi la France a fait comment pour devenir chrétienne? L'Afrique, des pays comme l'Égypte, pourquoi dit qu'il y a une forte communauté chrétienne en Éthiopie? Ça s'est passé comment? Comment ça s'est passé? Donc, on découvrira tout ça. Ce sera un long feuilleton, une série qui aura beaucoup d'épisodes, beaucoup d'épisodes. On parlera de tout, de ce qu'il y a eu de bon, des bons papes, des mauvais papes. Le pape Borgia, connaissez son histoire. Pape Honoré, connaissez son histoire. Donc, on découvrira tout ça. Et à la fin, moi, le but, c'est de dire, je suis catholique et fier d'être catholique. Peu importe le vent qui passe. Et même les portes de l'enfer ne pourront jamais. Donc, l'Église catholique, mon frère, ma soeur, sois fier d'être catholique. Il dit, je suis catholique et fier d'être catholique. Pendant que tu fais le tour du monde pour chercher la meilleure des églises, la fin du monde va te trouver. Tu ne vas pas trouver cette église-là qui est parfaite. Parce que la perfection est dans ce monde-là. Mais sois fier d'être catholique et ne quitte surtout pas ton église. Mais apprends à découvrir l'église de ton église. Je suis que tu l'aimeras. Donc, à très bientôt pour la première épisode de notre série. La première épisode de notre série. Et la première, dans la saison, nous parlerons dans des papes d'abord. La première saison, je crois que nous allons parler des papes. Plus nous allons parler aussi des évangélistes, ceux qui ont écrit les évangiles, comment ils ont fini leur vie. Ils étaient qui? Qui sont ces personnes-là? Comment ils ont fini? Qu'est-ce qui les a motivés à écrire? Donc c'est quand même grâce à eux que nous connaissons le début de l'Église et ce que Jésus a fait. C'est aussi important de s'intéresser sur. Donc à très bientôt pour le début de notre série, de notre feuilleton sur
l'histoire de l'Église et des églises. À très bientôt, que je vous bénisse, je vous remercie aussi pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.